À 65 ans, Martine Bataille, l'épouse discrète de l'animateur de télévision Pascal Bataille, avait toujours été l'objet de rumeurs. Depuis des décennies, elle vivait dans l'ombre de son mari, une figure bien connue du grand public. Mais le 12 décembre, tout a changé. Ce jour-là, lors d'une soirée privée, Martine a décidé de briser le silence et de mettre fin à une rumeur qui alimentait la presse à scandale depuis bien trop longtemps. La rumeur, aussi farfelue que persistante, prétendait que Martine n'était pas simplement l'épouse de Pascal, mais qu'elle avait joué un rôle beaucoup plus complexe et mystérieux dans l'ombre de sa carrière. Les tabloïds avaient alimenté des spéculations selon lesquelles elle serait la vraie tête pensante derrière le succès de son mari, manipulant en coulisses sa carrière, ses choix professionnels et même ses relations avec les autres célébrités. Des histoires avaient circulé sur des actes de manipulation, des chantages et des secrets bien gardés. Martine, pourtant, avait toujours choisi de vivre dans l'ombre, loin des projecteurs. Elle n'était pas intéressée par la célébrité, ni par l'attention médiatique. Mais les années passant, les murmures avaient commencé à envahir sa vie privée, perturbant la tranquillité qu'elle chérissait. Le couple avait toujours su préserver une image d'unité, mais Martine ressentait au plus profond d'elle-même l'injustice de ces rumeurs. Ce soir-là, dans le salon feutré d'une grande maison familiale à la campagne, Pascal avait organisé un dîner pour célébrer les 40 ans de sa carrière. Les invités étaient des proches, des amis de longue date et quelques personnalités du monde du spectacle. Le ton était détendu, les rires fusaient, mais Martine n'était pas dans son assiette. Elle avait décidé qu'il était temps de mettre fin à cette histoire qui défigurait sa propre image. Lorsque la conversation se tourna une fois de plus vers les rumeurs concernant son rôle dans la vie de son mari, Martine se leva brusquement. Les yeux de tous se tournèrent vers elle. Elle s'avança, son regard ferme et déterminé, et d'une voix calme, mais pleine de conviction, elle prit la parole. Le silence se fit dans la pièce. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Pascal, qui était jusqu'alors l'animateur souriant et décontracté, semblait lui aussi suspendu à ces mots. « Oui, je suis l'épouse de Pascal. Et non, je ne tire pas les ficelles dans l'ombre. Les rumeurs qui ont circulé sont non seulement fausses, mais elles sont aussi blessantes. » Elle marqua une pause, regardant chacun des invités dans les yeux. « Je ne suis ni une manipulatrice, ni une spectatrice passive de la carrière de mon mari. J'ai toujours été son soutien, mais aussi sa complice, comme n'importe quelle épouse l'est pour son mari. J'ai choisi de vivre loin de la lumière, de protéger notre vie privée. Mais aujourd'hui, il est temps de rétablir la vérité. » Les invités étaient suspendus à ces mots. Certains n'en revenaient pas, d'autres semblaient sceptiques. Martine poursuivit. « Pas une seule fois, Pascal n'a été influencé par mes idées, mes désirs ou mes ambitions personnelles. Tout ce qu'il a accompli, c'est grâce à son talent, son travail acharné et sa passion. » Elle expliqua que la pression des médias et des rumeurs incessantes avait été particulièrement difficile à vivre et qu'elle avait longtemps hésité à intervenir publiquement. Mais ce soir-là, elle sentait que l'heure était venue. Elle ajouta avec un léger sourire en coin, « Et entre nous, ces histoires de manipulation? C'est plutôt lui qui m'a souvent dit ce qu'il fallait faire, dans la vie comme dans le travail. Il est bien plus intelligent et stratégique que beaucoup le croient. » Les invités commencèrent à murmurer entre eux. Certains riaient légèrement, surpris par la révélation, tandis que d'autres semblaient redécouvrir une Martine Bataille plus forte, plus libre, qu'ils ne l'avaient jamais vue. Pascal, de son côté, n'avait pas prononcé un mot. Mais son regard vers Martine était empreint de fierté. Il savait que ce moment de vérité était nécessaire. « C'est drôle, n'est-ce pas ?» continua-t-elle. À l'ère des réseaux sociaux et des vidéos virales, on peut tout imaginer. Mais la vérité, c'est que ni Pascal ni moi ne cherchons à manipuler qui que ce soit. Nous avons fait notre chemin comme tout le monde, avec nos joies et nos épreuves. Martine s'assit enfin et un léger souffle sembla traverser la pièce, comme si un poids invisible venait de se lever. Les invités, maintenant conscients de la réalité, échangèrent des regards complices, certains s'excusant silencieusement d'avoir cru à ces rumeurs. Pascal leva son verre pour porter un toast et tout le monde fit de même. Ce n'était plus une soirée où l'on parlait de ragots et de secrets. C'était une soirée où l'on célébrait la vérité, la famille et la longévité d'un amour qui, malgré les épreuves et était resté intact. Et ainsi, Martine Bataille, à 65 ans, avait choisi de parler enfin, non pour se défendre, mais pour rétablir l'équilibre et la paix dans sa vie, tout en redonnant à son mari la place qu'il méritait.
celle d'un homme qui avait construit sa carrière avec ses propres mains. Le couple, plus uni que jamais, avait donné une belle leçon de dignité et de résilience. Pascal Bataille, célèbre animateur de télévision français, est un homme qui a su se bâtir une carrière impressionnante, tant sur le petit écran que dans la vie privée. Avec plus de 4 décennies passées à divertir le public français, il est devenu une figure emblématique de la télévision. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est l'ampleur de l'empire qu'il a construit au fil des années, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Son nom, souvent associé à son émission phare Bataille & Fontaine et à sa carrière en tant qu'animateur, cache une vie riche de projets, de biens immobiliers, de relations solides et d'une fortune impressionnante. Derrière l'écran se trouve une famille unie, des investissements stratégiques et des choix judicieux qui ont fait de Pascal Bataille non seulement une star, mais aussi un homme d'affaires accompli. Avant de parler de ses biens et de sa famille, il est important de comprendre l'ascension professionnelle de Pascal Bataille. Originaire de Paris, il s'est fait connaître dans les années 80 en tant qu'animateur de télévision, d'abord sur des chaînes locales avant de rejoindre les grandes chaînes nationales. Il a rapidement su capter l'attention du public avec son charisme et son sens de l'humour. Mais plus que tout, il a su bâtir des relations solides avec ses collègues, producteurs et invités, ce qui lui a permis d'élargir son réseau et de participer à des projets plus ambitieux. Son partenariat avec l'animateur Laurent Fontaine, avec qui il a co-animé l'émission Bataille & Fontaine, a marqué un tournant décisif dans sa carrière. À l'époque, cette émission a captivé des millions de téléspectateurs et Pascal Bataille est devenu une figure incontournable du paysage télévisuel français. Mais loin de se contenter de sa carrière à la télévision, Pascal a investi dans plusieurs secteurs, notamment dans l'immobilier et les affaires, augmentant considérablement sa richesse au fil des années. L'un des aspects les plus impressionnants de la vie de Pascal Bataille est son portefeuille immobilier. Ce dernier est constitué d'une série de propriétés de luxe disséminées à travers la France et même à l'étranger, dont une résidence principale somptueuse située dans les quartiers huppés de Paris. Sa maison, un hôtel particulier datant du 19e siècle, a été soigneusement rénové pour offrir un espace de vie moderne tout en conservant le charme de l'époque. Cette maison, un véritable chef-d'œuvre architectural, représente l'aboutissement de son succès et de ses choix de vie. En plus de cette résidence principale, Pascal possède plusieurs propriétés secondaires, notamment dans la région du sud de la France, là où il aime passer ses vacances en famille. Sa villa à Nice, offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée, est un lieu de retraite prisé, où il aime se ressourcer loin de l'agitation de la vie parisienne. Cette villa a été conçue dans un style contemporain, avec des finitions haut de gamme et est entourée d'un vaste jardin privé, idéal pour les moments de détente. Mais Pascal ne se limite pas à l'immobilier résidentiel. Il possède également des biens commerciaux, notamment des bureaux et des espaces de travail à Paris et dans d'autres grandes villes françaises. Ces investissements immobiliers, souvent sous forme de location, lui ont permis de diversifier ses sources de revenus et de solidifier sa position financière. De plus, Pascal a toujours su faire preuve de stratégie en matière d'immobilier, achetant des propriétés à des prix compétitifs, puis les réaménageant pour en augmenter la valeur. Bien que Pascal soit avant tout une figure médiatique, il a toujours veillé à diversifier ses investissements. En dehors de la télévision, il a investi dans plusieurs secteurs, notamment dans les médias, les nouvelles technologies et même l'industrie du vin. Il possède une part importante dans une entreprise de production de contenu télévisé, ce qui lui permet de générer des revenus passifs grâce à la vente de ses projets à d'autres chaînes et plateformes de streaming. Il a également lancé une marque de produits dérivés vendant des articles liés à son image et à ses émissions. Les produits vont des vêtements aux accessoires, en passant par des objets souvenirs, qui rencontrent un franc succès auprès de ses fans. Cette initiative a été un succès immédiat et a renforcé l'influence de Pascal Bataille en dehors de l'univers télévisuel. Mais son investissement le plus notoire reste celui qu'il a fait dans l'industrie du vin. Fasciné par l'art de la vinification, Pascal a acquis un vignoble en Sointon, Provence, un domaine familial réputé pour son vin rosé. Il a passé plusieurs années à perfectionner les méthodes de production et à faire connaître ce vin aux amateurs. Le succès de ce projet a été au-delà de ses attentes et le domaine est désormais un incontournable dans la région. Derrière chaque homme d'affaires prospère se cache souvent une femme qui l'a soutenu dans ses projets.
et Pascal Bataille ne fait pas exception. Son épouse, Martine, est son rock. Ensemble, ils ont formé un couple solide et discret. Martine, d'origine parisienne, est une femme d'une grande élégance et d'une intelligence rare. Bien qu'elle ne soit pas une célébrité en soi, elle a toujours soutenu Pascal dans sa carrière et l'a aidé à gérer ses investissements. Elle est également très impliquée dans des œuvres de charité et des projets sociaux. Le couple a 2 enfants, un fils et une fille, qui ont tous les 2 été élevés dans l'esprit des valeurs familiales. Leur fils, âgé de 30 ans, a suivi une carrière dans les affaires et a rejoint l'entreprise familiale en tant que consultant stratégique. Sa fille, quant à elle, a choisi de suivre une voie différente en devenant designer d'intérieur et elle a déjà eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets de rénovation dans les propriétés familiales. Pascal et Martine ont toujours fait en sorte que leurs enfants reçoivent une éducation de qualité, leur inculquant les valeurs de travail, de respect et de modestie. Avec une carrière aussi prolifique, une famille unie et des investissements avisés, Pascal Bataille occupe une place de choix dans la société française. Il est non seulement respecté en tant qu'animateur de télévision, mais aussi en tant qu'homme d'affaires avisé. Sa capacité à diversifier ses sources de revenus et à gérer ses investissements avec discernement a fait de lui un modèle pour de nombreux jeunes entrepreneurs. Il est également un philanthrope discret, soutenant des causes liées à l'éducation, à la santé et à l'environnement. Son engagement envers ces causes est rarement mis en avant, car Pascal préfère garder ses actions dans l'ombre. Cependant, ceux qui connaissent bien le couple savent à quel point ils sont impliqués dans des projets de solidarité. Avec une fortune qui s'élève à plusieurs millions d'euros, Pascal Bataille et sa famille ont dû adopter des stratégies de gestion et de planification financière minutieuses. Ils ont engagé des conseillers financiers de renom pour les aider à gérer leurs biens, en particulier en matière de fiscalité et d'investissement à long terme. Les Bataille ont toujours été conscients de la nécessité de protéger leur patrimoine et de le transmettre à la génération suivante, tout en s'assurant que leurs enfants soient préparés à en assurer la gestion. Le couple a mis en place une fondation familiale chargée de gérer les différents aspects de leur patrimoine, notamment les investissements immobiliers, les actions dans les entreprises, ainsi que les œuvres caritatives qu'ils soutiennent. Cette structure leur permet de garantir la pérennité de leur héritage, tout en continuant à œuvrer pour les causes qui leur sont chères.